Je vais maintenant vous montrer comment faire un tableau dans Word. Donc, pour que ce soit plus simple, je vais faire exactement la même représentation du tableau que je vous ai mis dans le document. Donc ici, ce tableau-là est composé de 4 colonnes et moi, je l'ai fait avec 6 lignes. Donc, je vais faire un tableau de 4 colonnes et de 6 lignes. Donc, pour ce faire, je m'en vais dans le document ici et je m'en vais dans Insertion. Et je vais tout simplement insérer un tableau avec 4 colonnes et 6 lignes. Donc, vous conviendrez qu'il est beaucoup plus gros que celui-là de tantôt, mais inquiétez-vous pas, il va rapetisser assez rapidement. Donc, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais tout simplement me donner mon avis ici. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai là? J'ai échantillon que je vais aller dans la première colonne. OK? Donc, ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement fusionner ces 3 lignes-là. Donc, si pour aller les fusionner, je dois aller dans Disposition et je vais fusionner les cellules ici. Et je vais fusionner les cellules qui sont là. Au même titre que je vais fusionner les 3 cellules qui sont ici, afin d'en faire une seule grosse. Mais celles qui sont ici, c'est-à-dire la masse du gramme et de l'incertitude, je ne vais pas les fusionner. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Donc, ce que je vais faire ici maintenant, je vais tout simplement en même temps ici fusionner les 3 qui sont là. Et ici, je ne vais pas les fusionner non plus. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est d'écrire échantillon. Ensuite de ça, je vais écrire essai. Ici, je vais écrire le chiffre 1. D'accord? J'ai dit le chiffre 1. Et par la suite, ici, dans le fond, j'ai 1, 2, 2 et 3 à écrire. Ici, je vais avoir masse, je vais avoir gramme et je vais avoir l'incertitude. Pour faire ça, l'incertitude, il faut appuyer sur Alt 1 pour avoir le plus ou moins. Donc, ça va être de 0,03. Et ici, je vais avoir le volume en lettres majuscules qui, lui, va être exprimé en millilitres et qui, lui, j'ai dit en millilitres, qui, lui, va avoir une incertitude de 0,5. Par la suite, tout ce qui me reste à faire, c'est d'écrire les données. Donc, 34,345, 34,205 et pour terminer avec 34,334. Ça, ce sont des valeurs que j'ai prises dans un laboratoire que j'ai effectué moi-même, avec un volume ici associé à 8,1, avec un volume de 6,2 et un volume de 7,7. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, mais mon tableau qui est ici est un peu différent de ce qui est ici. Donc, premièrement, vous remarquez que échantillon, essai sont centrés, mais ici, il n'y a absolument rien de centré. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement sélectionner toutes les cellules et je m'en vais dans Accueil pour ensuite de ça, centrer mes données. Donc, elles sont centrées au niveau entre la gauche et la droite, mais vous remarquez que échantillon, essai ne sont pas centrés par rapport également à la cellule. Donc, je vais retourner dans Disposition. Et ici, là, je vais faire un plan d'écran pour ça. Dans Disposition, ici, je ne sais pas si vous remarquez, il y a une petite cellule qui est là ici. Donc, mon texte est justifié vers le haut. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le mettre au milieu centré. Donc là, ici, toutes mes cellules sont centrées. Ici, là, on va commencer à avoir du fun un peu. Vous remarquez que celles qui sont là, bien, habituellement, en fait, quand on fait un tableau, il faut avoir le moins de lignes verticales possible. Donc, les lignes du 1, entre le 1 et le 2 et le 3, elles sont un peu inutiles. Donc, ce que je vais tout simplement aller faire, je vais faire un clic bouton droit et je vais aller dans Style de bordure. On peut aller chercher ici dans Style de bordure. On ira le rechercher plus tard un peu comme c'est ici. Dans le style de bordure, qu'à cela ne tienne, je vais passer par ici à la place avec beaucoup bordure et trame. OK, donc je suis retourné dans Accueil, et je m'en vais dans Bordure et trame, il y a un nouveau menu qui apparaît. Et donc moi, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer la ligne du milieu qui est là. OK, donc je l'ai enlevé. Et ça, par magie, ça n'apparaît plus. Les cellules, la ligne est encore là. Si on sélectionne, vous la voyez qui est encore là, mais lorsque je vais le faire imprimer, ça n'apparaîtra pas. Et je vais faire exactement la même chose aussi avec le style qui est là. Donc ici, je vais tout simplement aller enlever la cellule qui est là. Je vais aller enlever, et maintenant ici, dans les bordures et trames, bien entendu, toujours, je vais enlever les cellules du milieu.
faire la même chose ici. Et pourquoi est-ce que je ne sélectionne pas au complet? Parce que la ligne qui est ici, elle, je veux la conserver. Je veux la conserver comme étant une différence entre l'entête et les valeurs qui sont là. Donc ici, je prends, m'en vais dans bordure et trame. Et je vais remettre celle que j'ai enlevée. J'enlève celle que je ne veux pas avoir. Même chose aussi, je m'en vais dans bordure et trame. J'enlève celle que je ne veux pas avoir et voilà. Donc là, le tableau ressemble pas mal à ce que j'avais tantôt. Par contre, je ne sais pas si vous remarquez, il y a beaucoup d'espace ici entre le mot essai, les colonnes et ensuite de ça. Dans le fond, il y a beaucoup trop d'espace ici et je veux réduire les colonnes le plus possible afin que le texte soit justifié ou le texte soit ajusté à la grosseur de la colonne. Pour ce faire, je vais simplement approcher ma souris. Je ne sais pas si vous voyez ici, regardez ici, juste là. Il y a une barre avec 2 flèches et je fais simplement un double-clic dessus. Ça va s'ajuster automatiquement à la grandeur du texte qu'il faut avoir. Par contre, ici, là, ce tableau-là est suffisant. OK? Donc, il faut juste rajouter un titre avec une légende également pour la masse et le volume. Celle-là ici, donc ici, on pourra rajouter M égale masse et V égale volume, peu importe. Moi, j'ai rajouté un peu de fantaisie. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, dans le fond, si je veux avoir exactement le même tableau que tantôt, je m'en vais ici dans bordure et trame, bien entendu. Et la bordure du fond, je lui avais rajouté une double bordure qui est ici. Tout simplement, ça c'est complètement inutile. Ça ne sert absolument à rien, c'est juste pour rendre le tout plus joli. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire un tableau dans Word.